Donc les palettes qui sont ici ne servent pas du tout à changer de vitesse puisqu'on est sur une voiture 100% électrique, il n'y a pas de boîte de vitesse. Il n'y a pas de boîte, ouais, c'est marche avant, marche simplement arrière. pour gérer vous-même la régénération de la batterie. Donc 3 modes, 1, 2, 3. Sur le mode 1, on régénère peu et on a un frein moteur faible. Sur le mode 2, c'est un peu plus élevé. Sur le mode 3, on régénère énormément avec un frein moteur encore plus important. Donc en fait le principe c'est gauche ou droite, il y en a un ça réduit, l'autre ça augmente, c'est ça? Exactement, moins ou plus. D'accord, plus à droite, ok. Donc la voiture pour la mettre en route, start, stop, c'est tout simple. le contact est déjà là. Et donc pour partir, simplement... Ah oui, le fameux système. On va passer sur le mode DS, Drive. Et là on est parti. Et dès qu'on accélère, le frein à main s'enlève automatiquement. Et on est parti. Très bien. Ok. Ah oui, en plus on sent le petit système de sécurité de la ceinture qui se prétend. Ouais. Je fais la vue un peu du tout-terrain. Voilà, faites la vue du tout-terrain. Voilà. Donc là, si on veut faire du tout-terrain, et bien simplement, on va le dire à la voiture, véhicule, Audi Drive Select, Off-Road, ce qui va nous mettre une configuration différente en fait, puisque on va gagner en garde au sol grâce à des suspensions pneumatiques. Et la cartographie électronique de la transmission va s'adapter à un mode tout-terrain, c'est-à-dire que ça va être un peu plus doux pour limiter au maximum le patinage et le glissement. En tout-terrain également, une chose intéressante, c'est que vous voyez, on va gérer le contrôle de descente. Oui, vous pouvez retirer le pied de l'accélérateur et du frein. Si là je freine pas, je fais rien. Si je le coupe, le contrôle de descente, oui, on reprend en roue libre. Et si je le remets, il faut redonner un petit coup de frein, voilà. Elle s'arrête. Elle s'arrête. Elle diminue. Donc ça c'est pas mal quand on n'a pas la maîtrise. On va laisser faire l'électronique. Laisser faire l'électronique, souvent c'est bien. Déjà en temps normal. Quand on a de l'électronique et de la mécanique, ça réfléchit déjà beaucoup plus vite qu'un bon pilote. Forcément. Alors là, quand on a que de l'électronique et de l'électrique, c'est encore mieux. Ça réfléchit à la vitesse de la lumière. C'est le top quoi. Voilà, dès qu'une roue patine, avant même que vous ne vous en rendiez compte, la voiture a déjà résolu le problème. Ah mais je comprends pourquoi vous disiez celui-là on le salit. Voilà, donc on est en pneu route. Ah oui, en plus, monde d'origine. Oui, on a une belle, on s'en rend pas compte, on a une belle, en tout terrain. Belle grimpette, ouais. Voilà, vous voyez, on a les deux roues de droite qui sont complètement dans la boue. Et on s'arrête carrément. En pneu lisse, je m'arrête complètement. Et on repart. Et je repars tranquillement. Le gros avantage électrique, c'est le couple. Et en silence. Alors, ce qui est sympa à faire aussi, c'est d'ouvrir la vitre. Et d'entendre le travail des. Et d'entendre rien, justement. Oui. Je veux dire, oui, d'entendre le travail des pneus. On entend simplement le crissement des pneus sur les graviers. Ouais, puis on respecte la nature. En plus. Plutôt qu'avec ces gros 4x4 diesel qui fument tout ce qu'ils peuvent. Par contre, oui, il ne faut pas des chemins trop étroits quand même. Alors les angles caractéristiques de la voiture vont pas permettre de, c'est pas un franchisseur. de pouvoir faire du hard. Voilà. C'est pas un franchisseur dans la conception des angles de la voiture. Il pourrait. Parce qu'en termes de motricité, il pourrait tout à fait. Vous êtes clairement supérieur à tout ce qui se fait. À plein de véhicules, Voilà, on va faire un petit truc sympa Ah, là. vous êtes sûr? Non, pas tout à fait. Jusqu'où on va? Faut jamais douter du matériel. Non, je suis d'accord. Là, ça grimpe franchement, là. Ah oui. Voilà, ça grimpe énormément. Carrément, oui. Ah oui, vous faites exprès. Ah oui, je l'ai fait exprès. Oui, c'est pas moi, c'est pas la voiture qui s'est arrêtée. Je me disais bien aussi. Là, ça grimpe vraiment. Là. Même avec une voiture thermique. Donc là, même si j'accélère à fond, la voiture ne me permettra pas de prendre de la vitesse. C'est elle qui va décider. Qui gère, Tout ce qui compte pour la voiture, c'est la motricité quand on est sur le mode off-road. Voilà, elle veut conserver sa motricité. Voilà, donc elle prend le pas sur vous. Vous voulez accélérer, elle vous dit, elle vous dit pas, mais elle accélère pas. Tout à fait. Elle conserve, elle va perdre la motricité, elle va patiner. Je vous laisse le volant. Ah bah très bien, parfait.